Bonjour, bienvenue dans Décryptage plongé, aujourd'hui dans le monde de l'IT, des outils technologiques B2B avec vous, Mohamed Chouchen, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de Elzey Consulting. Alors on va parler aujourd'hui des développeurs, des chefs de projet, mais vous êtes précisément dans l'IT pour la finance, donc banque, assurance, vous êtes une ESN, donc entreprise du numérique. Vous concevez donc ces outils. Quels outils d'ailleurs précisément? Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur ces outils? Donc aujourd'hui, nous intervenons pour accompagner nos clients pour identifier leurs besoins en termes d'outils de production. Donc des logiciels. Des logiciels et la mise en place aussi, l'intégration de logiciels marché qui existent pour les banques et les assurances. Donc nous intervenons dès la phase d'étude de besoins. On rédige les spécifications techniques et fonctionnelles. On accompagne nos clients pour la rédaction des spécifications. Après, on intervient dans la phase de développement des outils spécifiques ou bien l'intégration des outils marché, justement les logiciels en finance, banque ou assurance. Et il y a de plus en plus de logiciels de compliance, de conformité dans ce monde où on gère beaucoup les risques. Oui, justement. Aujourd'hui, nous avons parmi nos clients des banques qui exigent une certaine conformité en termes de produits de risque, de gestion de risque, surtout les banques de détail ou des banques corporate. Donc l'étude de risque, c'est une phase à l'amont de la signature de l'engagement banque. Les clients ils cherchent à être en conformité par rapport à ces outils. Est-ce que l'IA va changer quelque chose pour vous? Qu'est-ce que les clients vous demandent et qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Les possibilités et les facilités fournies par l'intelligence artificielle sont multiples. Justement, en parlant de risque, crédit et banque, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont développés autour d'aide à la décision pour l'étude de solvabilité des clients corporate ou des clients. C'est-à-dire que c'est l'IA qui va leur dire si le client peut être solvable ou pas. En gros, c'est ça. L'objectif, c'est de l'aide à la décision. Oui, c'est l'aide à la décision, c'est des algorithmes, des outils basés sur l'intelligence artificielle qui vont aider les banques à rajouter une couche sur l'étude de solvabilité classique d'un client corporate. Et ça, vous réussissez à trouver des développeurs qui maîtrisent l'IA et qui savent l'intégrer dans les logiciels? Comme toutes les ESN, on souffre de la pénurie marché des profils expérimentés, des profils connaisseurs dans le secteur de l'intelligence artificielle. Cela provient principalement du fait que cette technologie, elle attire pas mal de profils à l'étranger. Il y a beaucoup de départs aujourd'hui. Il y a beaucoup de profils expérimentés qui partent. Et vous, vos clients sont en France? Nos clients, ils sont en France. Du coup, parmi les problématiques imminentes, c'est trouver les bons profils autour de l'intelligence artificielle qui sont prêts à travailler en France. Il y a beaucoup de départs dans d'autres régions. C'est un problème de formation. Est-ce que on a les formations suffisantes en France? Le concept de l'intelligence artificielle, contrairement à ce que beaucoup de gens ont en tête, ça englobe et ça regroupe beaucoup de compétences en informatique. Donc les jeunes diplômés en intelligence artificielle ne sont pas forcément bien équipés des outils de base concernant la modélisation, l'architecture, l'algorithmique. Donc les profils qu'on souhaite recruter et sur lesquels on se base, c'est plutôt des gens qui ont fait de l'informatique, entre guillemets, on va dire classique, qui ont complété leur formation avec des expériences professionnelles ou des formations. Et auxquelles vous apportez une couche de formation supplémentaire. Supplémentaire avec des masters ou bien des projets clients autour de l'intelligence artificielle. C'est les profils cibles qu'on souhaite recruter, qu'on souhaite placer chez nos clients. Alors, les profils, il y en a beaucoup qui partent à l'étranger, vous l'avez dit. Il y en a d'autres qui restent et qui vous demandent finalement un peu plus de flexibilité, des formes hybrides de travail. Ils veulent pas forcément être salariés. Ouais. Et vous êtes adapté à ces mutations du travail en leur proposant parfois de rester indépendant, quand ils le souhaitent, bien sûr. Oui, en fait, la tendance en termes de mode de travail, c'est, et depuis le Covid d'ailleurs, c'est que les salariés, surtout les expérimentés, cherchent à avoir plus de liberté, avoir plus de indépendance par rapport à leur employeur. Du coup, le mode de travail en indépendant, en freelance ou même en portage salarial, ça s'est développé ces dernières années. Et nous, aujourd'hui, en tant que SN, nous avons mis en place un dispositif. Ces candidatures. Oui, on prend ces candidatures.
vu que les expérimentés, les meilleurs talents, ils veulent travailler aujourd'hui en indépendant. Donc il y a beaucoup moins. Ça vous permet d'avoir les meilleurs. Mais ça veut dire quoi de l'indépendance? Ça veut dire qu'ils peuvent faire d'autres projets à côté? Comment ils s'organisent? Qu'est-ce que vous leur demandez quand même de respecter? Ce qu'on demande à un indépendant, c'est ce qu'on demande à un salarié en CDI. Mais la différence, c'est qu'un indépendant aujourd'hui, il a sa propre structure juridique. Et il est facturé à la journée. On travaille avec lui comme un indépendant, un externe. Il est engagé pour une durée déterminée, pour un besoin spécifique, généralement un besoin pointu pour une niche métier ou une niche. Et en fait, lui, ça lui fait pas peur parce qu'il sait qu'il y a plein de projets, qu'il y en a tellement que derrière, il y aura forcément un autre projet qui se retrouvera pas. Généralement, les indépendants, ils changent de mission tous les 4, 5, 6 mois. Parfois, ça arrive à ce qu'ils restent avec nous plus, jusqu'à une année. Mais il y a aussi des contraintes clients à gérer. Parfois, les clients, ils nous interdisent de faire appel à des externes. Ils exigent à ce que l'intervenant soit exclusivement un salarié de l'entreprise. Donc ça nous arrive aussi de trouver des difficultés en fait pour faire placer des indépendants, mais il faut qu'on trouve le bon équilibre entre les besoins, les contraintes juridiques côté client et la réalité de marché qui impose aujourd'hui à ce qu'on soit coopératif avec ces indépendants, que ce soit en mode freelance ou en mode portage salarial. Il y a aussi le mode portage salarial qui se développe. En quoi c'est intéressant le mode portage salarial? Pour les indépendants. Pour vous comme pour les indépendants? Pour nous, c'est pas forcément intéressant, mais en fait, c'est pour les salariés que c'est intéressant. C'est un modèle hybride entre être purement indépendant et avoir un CDI. Portage salarial, c'est un modèle qui permet à l'intervenant d'être à la fois chef de sa mission, directeur de sa carrière professionnelle, mais en même temps, il est couvert sous un CDI pour couvrir les besoins. Donc vous favorisez aussi cette offre de portage salarial avec LCI Consulting. Aujourd'hui, avec LCI Consulting, nous travaillons avec des indépendants, mais nous sommes en train de développer une autre filiale spécifique dédiée au portage salarial. Et les portages en cours d'immatriculation. Les sociétés de portage salarial, c'est des sociétés qui doivent faire exclusivement l'activité du portage salarial. On ne peut pas faire autre chose. Donc, c'est une activité réglementée, elle est très encadrée, afin qu'on puisse nous aligner avec la réalité de marché de recrutement. Il faut pas qu'on laisse passer des opportunités à cause d'un modèle qu'on sait pas gérer aujourd'hui ou qu'on n'a pas en fait le dispositif juridique nécessaire pour le gérer dans LCI Consulting. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce secteur? Et d'ailleurs, comment vous gérez avec les GAFAM? Est-ce que ce sont des partenaires ou ce sont des concurrents? Comment on peut les voir? Comment on peut les situer? Les Microsoft, les Google. Vous vous servez de leur logiciel, de leur offre, ou est-ce que vous les voyez comme des concurrents? Non, on ne considère pas des concurrents à ce genre d'entreprise. Notre offre, c'est une offre de conseil principalement, de métier et en IT pour les grands comptes, en finance et en assurance. Les outils présentés et fournis par Google ou par Microsoft, c'est des outils de productivité. On les achète pour favoriser notre productivité. Donc vous les achetez où? D'accord, ce sont des fournisseurs. Non, c'est des fournisseurs. Les outils fournis par ce genre d'éditeurs, c'est des outils de travail pour nous en fait. D'accord. Et alors aussi dans les valeurs de l'entreprise, j'ai vu qu'il y avait la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale. Comment on la perçoit chez vous? C'est quelque chose que vos employés vous demandent aussi, même les indépendants auxquels vous faites appel? Nous sommes engagés en termes de valeurs de respect d'environnement d'une façon, on va dire, réglementaire, c'est-à-dire nous sommes en train de travailler sur la certification EcoVadis. Nous avons tout un process en interne de communication interne via des communications par email à nos salariés en termes de respect d'environnement, d'encourager l'usage du covoiturage, sensibiliser par rapport à l'impression des documents et tout ça. C'est aussi une contrainte client. C'est-à-dire aujourd'hui, parmi les normes clients pour les dossiers de référencement, c'est avoir une certaine conformité en termes de respect de la norme RSE. Il y a quasiment des clients qui exigent à ce qu'on soit certifié pour compléter. Pour faire appel à vous, donc c'est nécessaire. Justement. À la fois côté client comme côté ressources humaines. Justement, voilà.
Et un mot sur vous, Mohamed. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé à créer votre propre ESN donc d'IT pour la banque? En fait, depuis 2016, j'ai lancé la boîte de conseil et consulting dans laquelle j'ai essayé d'appliquer ce que j'ai appris dans les différentes expériences hétérogènes. Donc, j'avais le regard d'un client, vu que j'étais salarié banque, d'un fournisseur et d'un intégrateur de logiciels. Et du coup, le projet, justement, il était basé sur le fait de pouvoir fournir aux clients finaux un service complet, une offre complète, depuis l'étude du projet jusqu'à la livraison, et surtout avec un mode de fonctionnement hétérogène en termes de type d'intervention. C'est-à-dire aujourd'hui, on intervient en forfait, on prend les engagements pour le delivery, on intervient en mode régie client et on intervient en mode hybride, c'est sur des missions de conseil pour lesquelles on place des consultants qui sont sous la régie du client, mais qui sont suivis par nos experts d'une façon régulière. Ce mode de fonctionnement, il fait la différence avec justement avec les autres USN qui généralement ils interviennent sous un mode précis. Donc ça enrichit votre expérience. Merci beaucoup Mohamed Chouchen, PDG fondateur de Elzey Consulting. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt dans Décryptage pour une prochaine émission.